Salut Samy, Salut, peux-tu te présenter en quelques mots? je m'appelle Sami Trabelsi, j'ai 19 ans, j'habite à Bobigny dans le 93 et je suis comédien. Alors quel a été ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, j'ai été jusqu'à la terminale, j'ai passé mon bac informatique et là j'enchaîne sur un BTS. Alors évoquons maintenant tes débuts. D'où vient cette passion pour le monde du cinéma et celui de l'audiovisuel en général? Passion pour le cinéma, j'en ai pas eu, la vérité j'en ai pas eu, j'ai commencé le cinéma en 2009 et j'étais au centre de loisirs et cherché une doublure. Donc après bon, j'ai continué sur le long terme, Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le jeu d'acteur? être face à la caméra. Est-ce que ça t'arrive justement d'utiliser ce jeu d'acteur dans la vie de tous les jours pour te sortir des fois de situations un peu compliquées? Ouais, souvent, très souvent même. Dans quel, t'as pas un exemple à nous donner? Si, pour pas faire la queue, en Tunisie je l'ai fait. Donc pour pas faire la queue, donc j'étais avec ma famille, il y avait un bébé et on voulait passer rapidement, donc ils nous ont pas laissé. Moi après j'ai dit que j'étais un petit comédien, donc tout le monde est venu faire des photos et je suis passé en priorité. Oh, bonne technique. Quelle a été ta première expérience devant la caméra et comment ça s'est passé? C'était en 2009, j'étais encore un petit et j'ai aimé. Je savais pas qu'il y avait une caméra, après j'ai su qu'il y avait une caméra, donc il n'y avait pas de différence et voilà. Et dans les différents rôles que tu as pu jouer, est-ce que tu t'es inspiré d'un acteur en particulier? Non, inspiré d'un acteur en particulier, non. Toujours, j'essaie de me différencier des autres. Alors on va évoquer maintenant ta carrière. Cette année, tu as participé à 2 films du projet Génération Court, Coudre et découdre d'Inès Ben Salam et Décisif, un film réalisé par l'un des membres d'Urban Street, Ibrahim. Comment tu t'es retrouvé dans ces 2 projets-là? Ce projet-là, je me suis débrouillé. J'avais vu des annonces sur Facebook, il me semble. Donc après, j'ai envoyé casting. Donc j'ai été reçu en casting et j'ai réussi. Et l'ambiance de plateau et l'organisation en général était-elle la même par rapport aux courts-métrages auxquels tu as participé auparavant? Non. Ça, c'était mon deuxième court-métrage décisif. C'était mon deuxième court-métrage de nuit. Et les courts-métrages de nuit, c'est toujours plus marrant, plus sympathique que les tournages de jour. Alors dans quel type de rôle tu te sens le plus à l'aise? Plus dans l'humour, dans la dramaturgie? Euh, de rôle. Bon, après, un rôle, c'est un rôle. Et plus, ouais. Non, je dirais humour. L'humour, c'est plus, t'es plus à l'aise dedans. Euh, Parlons de ton spot des Jeux Olympiques. Il a été beaucoup vu sur France 3. Comment s'est fait le contact entre toi et la chaîne? Entre moi et la chaîne, donc j'ai passé un casting que j'avais encore vu sur Facebook. Et donc j'ai été reçu en casting. Ils ont fait une première sélection, ensuite une deuxième. Donc après on m'a appelé un lundi matin en me disant que j'avais le rôle pour la pub. Alors quelle a été ta réaction face aux différentes polémiques qui sont sorties suite à ce spot publicitaire? Donc j'étais pas content, parce qu'ils avaient dit que c'était quelque chose de raciste. Bon, je trouve pas quelque chose de raciste, puisqu'ils mettent un maghrébin quand même en rôle principal. Donc après bon, chacun a son point de vue sur la pub, mais j'étais un Et, petit peu déçu quoi. et toutes ces attaques, ça t'a touché personnellement ou t'étais assez détaché de ça? Je m'en foutais complètement. Tant que j'avais pris plaisir à faire la pub, après je m'en fous de ce que les gens disent en fait. Et est-ce que là, pareil, justement, est-ce que cette participation à ce spot, ça a changé un peu ta vie dans la vie de tous les jours? Ça change un petit peu ma vie. Non, c'était ma première pub, donc je sais pas comment ça se passait, mais ça va, c'est comme un film en fait, Mm. Et à l'avenir, tu souhaites faire d'autres publicités? c'est possible. On va parler maintenant du milieu un peu du cinéma, entre guillemets. Euh, Est-ce que déjà tu as des contacts avec certaines personnes de ce milieu-là? Ouais, comme des contacts, parce que j'étais sur différents projets avec différentes personnes, donc après normalement quand ça se passe bien, donc on garde contact et voilà. Et il y a une personne qui a boosté ta carrière? Booster ma carrière, non, mais qui m'a encouragé, oui. Ma tante, c'est ma tante Nouraine, elle m'a boosté. Alors comment fais-tu pour trouver des projets, les différents projets dans lesquels tu participes? Est-ce que comme beaucoup, tu postules dans des agences pour postuler à ces postes-là? Donc pour trouver des castings, donc soit je cherche tout seul, ou soit quand c'est quelque chose de très très gros, bah, j'ai un agent qui s'occupe de moi et qui me trouve un casting et voilà quoi, qui fait la chose à ma place.
Et c'est vraiment difficile de s'imposer dans ce milieu-là. La concurrence est rude. Mais bon, faut se démarquer. Et tu as un conseil pour nos jeunes qui souhaitent justement être dans ce milieu? Faut rien lâcher. Parce que la concurrence, elle est rude. Et en plus, c'est dur. Mais faut pas lâcher. Faut continuer. Alors justement, parlons d'un jeune, Samy Seguir, que tu dois sans doute connaître. Comment tu analyses son ascension déjà? Samy Seguir, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Parce que j'étais avec lui sur un tournage, mon premier film en 2009. Bon, après, ça marche pour lui, c'est bien. On va évoquer ton actualité maintenant. Tu as déjà participé à 5 projets, 6 projets en 2016. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir? D'autres à venir, sûrement. En janvier. Peut-être une petite série. Pour l'instant, c'est suffisant. On va passer aux autres passions que tu peux avoir en dehors du cinéma et du petit écran. Alors, sur Internet, en tapant ton nom, j'ai vu que tu étais l'homonyme d'un footballeur tunisien. Est-ce que tu suis l'actualité du ballon rond? Ouais, quand même. Je suis Ton équipe favorite? Barça, Et en France? Paris. On sait aussi que tu es un grand amateur de FIFA. Est-ce que tu es aussi bon manette en main que devant la caméra? Ah, je sais que certaines personnes qui ont pris des scores, je citerai pas de nom face à la caméra, mais elles pourront juger à ma place. Pour finir, Samy, comment fait-on pour te suivre sur les réseaux sociaux ou sur Internet? En tapant Samy Trabelsi, donc j'ai Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Très bien. Pour te remercier, Samy, nous t'avons préparé une carte posée à ta droite. Peux-tu la prendre et décrire son contenu? Ok. C'est une carte postale. Il y a une fille qui est assise sur un siège avec une mette à la main. Elle s'appelle Play. Alors Samy, on a choisi cette carte parce que comme tu viens de l'évoquer dans l'interview, tu es un fan de jeux vidéo, mais aussi pour ton côté jeu d'acteur. Donc en espérant que tu t'amuses aussi bien devant FIFA que devant la caméra. Ouais, quand même. Je prends plus plaisir derrière la caméra que sur FIFA. Mais bon, FIFA ça reste FIFA quand même. Merci encore Samy et bonne continuation. Merci à vous.